Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez besoin de coach pour vos projets, vous avez besoin de la visibilité pour votre entreprise, vous êtes passionné du numérique et du digital. Vous voulez vous informer sur les nouvelles technologies, la RNTV est là pour vous. Votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal vous propose des contenus sur l'innovation de l'entrepreneuriat dans le domaine du numérique et du digital. La RNTV au cœur de l'innovation, la RNTV au cœur du développement, la RNTV keppaaru ndaw yi, la RNTV loolu sunu yëf la. Un plaisir de me trouver à nouveau au niveau de Bologo et je suis très contente de voir aujourd'hui toute cette aura que vous avez partagée avec nous durant cette journée. Je tiens à féliciter Madame la Directrice Générale, de même que tout le corps professoral et les membres de l'administration pour cette initiative et pour cet accompagnement à votre endroit. Tous mes encouragements aux étudiants de l'ISEP et spécialement aujourd'hui à ces porteurs de projets qui sont aujourd'hui des porteurs également de l'avenir. Profitez-en au maximum et ne laissez pas que ces idées soient des idées sur un PowerPoint. Commencez à les concrétiser, c'est pour vous, c'est pour l'avenir, c'est pour le Sénégal. Tous nos encouragements et toutes nos félicitations. Je m'appelle Abdoulaye Chomban, je suis le coordinateur des services administratifs de l'ISEP de Diamniadio. Donc merci beaucoup mes chers. Donc je dirais aux invités de l'ISEP de Diamniadio, soyez les bienvenus à l'ISEP. L'objectif à travers cet hackathon-là, c'est de permettre à nos jeunes apprenants de réaliser, de concevoir des projets et de les réaliser. Donc ça a été un fort moment d'échange, de partage entre les apprenants et aussi bien qui sont au niveau de l'ISEP de Diamniadio et les alumni qui sont sortis de l'école. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez constaté réellement par la qualité des projets qui ont été pitchés aujourd'hui ici? Ça a été une très grande surprise. Donc le constat qui est fait, c'est que les apprenants ont choisi des thèmes qui sont d'actualité. Ils ont conçu des projets qui sont d'un impact certain dans le vécu quotidien des Sénégalais et dans le vécu quotidien des Sénégalais. Merci. En tout cas, félicitations à tous les participants. Tous les participants ont fait des projets innovants et bravo aux trois meilleurs projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Seynabou Som, je suis conseillère technique au niveau de la GIZ, Coopération allemande au développement. On a été très ravis de participer à cette première édition de l'hackathon qui a été organisée par l'ISEP de Diamniadio dans le cadre de renforcement de capacités entrepreneuriales des apprenants pour leur permettre, à côté de l'emploi salarié, d'avoir une alternative concernant l'auto-emploi. Agréablement surprise de la qualité des projets, de la pertinence des idées de projets. Parce que ce sont des idées de projets qui adressent particulièrement des défis de l'heure, des besoins, des problèmes de la communauté liés à leur mobilité, liés à tout ce qui touche l'eau, l'hébergement, etc. Et les étudiants porteurs de projets ont eu à proposer des solutions innovantes qui vont concourir à améliorer la qualité de vie de la communauté. Et toutes les solutions ont été présentées, notamment les prototypes. Et nous espérons que l'accompagnement avec la GIZ et d'autres partenaires techniques financiers va se poursuivre pour la mise en œuvre de ces idées innovantes qui vont impacter positivement la vie des gens sur le plan social et sur bien d'autres plans. Merci beaucoup Yankoba, en tout cas de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur cette première édition du hackathon 2022 organisé à l'ISEP de Diamniadio. Ça a été un grand plaisir pour nous en tout cas d'organiser ce hackathon-là. Parce que vous savez, l'ISEP de Diamniadio est un institut supérieur d'enseignement professionnel mais qui forme dans des métiers bien définis. Mais dans la formation, il y a le volet entrepreneuriat qui est très important pour nous. Et aujourd'hui, le hackathon qui est organisé à l'ISEP est un excellent vecteur pour cultiver l'entrepreneuriat et véhiculer les idées de transformation du numérique et du digital.
Et aujourd'hui, nous avons en tout cas décidé de l'organiser en interne pour permettre aux jeunes apprenants qui sont là de travailler sur leurs projets innovants et ensuite mettre tout ça dans une dynamique d'équipe et puis dans une bonne ambiance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'autorité, et ça on doit en tout cas vraiment l'encourager, c'est que le hackathon, il permet en fait, parce qu'il nous permet en fait de recenser ou bien de repérer les différents talents qu'on a parmi ces jeunes-là. Et puis ça nous permet aussi de mettre en lumière des compétences qui n'étaient pas exploitées. Et en même temps, ça permet aux apprenants d'être ensemble, de partager ensemble, surtout les apprenants qui n'ont pas l'habitude de le faire, de travailler ensemble et tout ça dans une dynamique d'ambiance, quoi. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Et nous avons vu des qualités de projets qui ont été pitchés ici. Quelles sont vos impressions face à ces projets qui ont été pitchés? J'ai été vraiment très émue et très surprise par ces jeunes. Et ça, moi, ça me donne, en fait, ça me fait penser que, très sincèrement, le modèle des ISEP est le meilleur modèle. Ça a été mis en place par le président de la République après les concertations de 2013. Mais je vois que c'est le seul modèle aujourd'hui qui permet de régler ce problème d'employabilité qu'on a aujourd'hui. Vraiment, c'est un modèle qu'il faut encourager. Là, on vient de suivre dans la classe, dans l'amphithéâtre tout à l'heure, d'excellentes communications, d'excellentes présentations. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que l'on doit encourager et motiver, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Merci. Surpris et séduit en même temps par les projets qui ont été présentés aujourd'hui. Parce que, bon, j'étais depuis le début, depuis lundi, sur la formation, comment est-ce qu'on les prépare à pouvoir pitcher aujourd'hui. Mais les apprenants avec qui j'ai commencé le lundi et ce qu'ils m'ont produit aujourd'hui, je suis vraiment fier d'eux pour ce qu'ils ont eu à faire, comment est-ce qu'ils l'ont fait et comment est-ce qu'ils l'ont réussi. Je félicite le vainqueur avec leur projet BeSafe qui est un projet vraiment innovant. Un projet, en tout cas, s'ils arrivent à réaliser cela, ça peut apporter vraiment une touche nouvelle à la technologie, surtout là où ils veulent impacter. Là, ici au Sénégal, il y a plein d'accidents. Chaque jour, on en a avec les gros porteurs. En tout cas, leur solution vient en appoint sur ce genre de fléau. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment innovant. Et je félicite encore tous les autres projets qui ont eu à être récompensés. Pistech et en même temps l'autre, la canne intelligente. Ces trois projets, vraiment, c'est des projets qui sont vraiment innovants et vraiment, c'est des projets à accompagner. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Mais M. Ndiaye, avant de vous séparer de notre micro, mais M. Ndiaye, moi, je suis carrément séduit par des étudiants, des apprenants qui ont fait que 8 mois presque de formation, qui ont remporté ce hackathon 2022. Et ça, c'est si motivant, c'est si encourageant. Et comment l'idée vous est venue en tête? En fait, l'idée de cet hackathon, c'est parti en fait d'une idée d'entrepreneuriat. À la base, on devait faire une formation en entrepreneuriat avec les apprenants. Le temps qu'on avait ne nous permettait pas de faire cette formation. On a changé cette formation avec l'appui de la GIZ, bien sûr, en un hackathon. L'idée est venue comme ça. On a dit entrepreneuriat au hackathon. Et c'est tous les étudiants qui ont fait cette formation en entrepreneuriat. Nous, on s'est dit on va faire hackathon. Parce que notre institut, c'est un institut d'innovation. La partie TIC, là où vous étiez, et l'automobile. Tous les deux départements, c'est des départements d'innovation. C'est pour ça, en fait, on s'est dit pourquoi pas organiser un hackathon et voir plus ou moins les apprenants, comment est-ce qu'ils vont réagir et comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre les esprits innovateurs. C'est ce qui nous a amené à créer cet hackathon. Et vraiment, apparemment, avec l'impression des uns et des autres, c'est vraiment une réussite. En un temps record, on a pu organiser en tout cas cet hackathon qui était vraiment bien. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Ce hackathon a été bien, mais nous vous rappelons que les apprenants de la première promotion aussi ont eu à vraiment présenter des projets devant le président de la République, des projets qui ont été vraiment très séduisants. Donc, merci beaucoup à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. C'est une famille. Vraiment, à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio,
Diamniadio, c'est la compétence qui prime et vous êtes sorti directement employable. Moi, aujourd'hui, je suis revenu à la source. C'est là que tout a commencé. Merci beaucoup, M. Ndiaye, et nous vous donnons rendez-vous au sommet. Voilà, bonjour chers téléspectateurs de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là, à la source. C'est là où tout a commencé avec la RNTV. Nous sommes aujourd'hui avec un pionnier, avec un professeur, un formateur, un père qui a toujours vraiment voulu l'excellence et la compétence de ses apprenants. Donc bonjour, je suis devant M. Niang. M. Niang, bonjour. Bonjour Yankoba. Voilà, donc M. Niang, aujourd'hui nous sommes à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Et quelles sont vos impressions face aux projets qui ont été pitchés ici aujourd'hui? Ouais, j'étais été un peu surpris de la pertinence des projets, mais aussi de la qualité des pitchs, des différents pitchs. Et aussi voir que nous avons des apprenants compétents qui peuvent réaliser des choses très intéressantes, qui peuvent non seulement aider à changer le quotidien de nos semblables, le quotidien des Sénégalais, mais aussi, surtout, des projets qui peuvent aider au développement du numérique au Sénégal et en Afrique. Merci beaucoup, M. Niang. Au développement du numérique, c'est là-bas où même je vais rebondir. Mais M. Niang, les étudiants, les apprenants en troisième promotion qui ont remporté ce hackathon 2022, qui ont fait que 8 mois de cours, comment vous, formateurs, vous avez pu? Voilà, les apprenants qui ont remporté, en fait, ils ont travaillé sur un projet de détection de somnolence, qui est un projet dans lequel nous avons de l'intelligence artificielle, mais aussi dans l'intelligence artificielle, nous avons un domaine qui s'appelle Computer Vision. C'est beaucoup de Computer Vision qu'ils ont pu utiliser. Il y a un des apprenants, Abdoulaye Ndiaye, qui est en APD3, en APD2, c'est-à-dire en dernière promotion, qui a eu à faire tout ce qui tourne l'IA et le machine learning. Il y a d'autres apprenants. Il faut savoir que ce groupe-là aussi est un peu spécifique, parce que c'est les premiers des différents métiers. Ils ont fait un groupe avec aussi Mam Diara, qui a fait un très bon pitch, qui nous vient du lycée Limamoulaye, pour montrer aussi que nous avons des écoles qui forment bien. Ils ont tous, si vous voyez bien, le groupe que nous avons, c'est des apprenants qui ont venu ici avec le bac mention. Ce qui veut dire qu'ils ont appris, ils ont compris, ils savent que ça c'est un enjeu. Et en fait, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont pu réaliser le premier prototype. Et ça c'est intéressant. Je les félicite et j'encourage aussi les autres à faire comme eux, à savoir que juste il faut bien réfléchir, faire du design thinking, avoir une bonne idée. Et ici, nous sommes là pour les accompagner à réaliser cette idée. Merci beaucoup, M. Niang. Donc, je me retourne directement sur un professeur, un formateur qui a toujours voulu lui aussi l'excellence et la compétence. Donc, M. Faye, bonjour. Bonjour, M. Diop. Merci d'être venu participer aussi à l'hackathon organisé par le lycée de Diamniadio. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Et quelles sont vos impressions face à ce que vos étudiants, vos apprenants ont présenté aujourd'hui? J'ai vu que les partenaires étaient souriants par la qualité de la présentation. Ok, ouais. En tout cas, moi-même, j'étais trop surpris par la qualité de la présentation des apprenants. Vraiment, je n'attendais pas à ces idées très pertinentes. Je me pose même la question où est-ce qu'ils ont sorti ces idées-là, le niveau pour pouvoir faire ces présentations-là. Vraiment, j'étais très surpris par la qualité des pitchs. Vraiment, c'est très intéressant la qualité de la formation que nous avons au niveau du lycée de Diamniadio. Nous sommes devant un formateur, un professeur. Comme on le dit souvent, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée et déterminée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diop. Merci beaucoup, merci d'être présent. Tu fais, comme j'ai l'habitude de le dire, tu fais partie des fiertés de l'ISEP de Diamniadio. Tu fais vraiment la fierté du corps professoral, mais aussi de l'administration. Mes encouragements et mes félicitations. Et bon vent pour les projets. Merci beaucoup, c'est le fruit de vos efforts. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Quels sont vos sentiments, vos impressions face à la qualité de ces présentations? Voilà, merci beaucoup. Je suis particulièrement animé d'un sentiment de satisfaction quant aux présentations des différents groupes. J'avoue que c'est un travail de longue haleine. Je profite de l'occasion pour féliciter l'équipe
formatrice, mais également toute l'administration de l'ISEP pour tous les efforts consentis durant les 5 jours de préparation. Je félicite également l'ensemble des groupes qui ont participé à la compétition et encore renouveler mes félicitations et mes encouragements à l'endroit de la direction de l'ISEP parce que tout simplement la formation ne se limite pas aux enseignements apprentissages mais également aux projets d'innovation et ça encourage, ça participe également à tout ce qui encourage l'entrepreneuriat, la raison d'être des instituts professionnels d'enseignement supérieur. Merci, je suis M. Ignace Ndour, je suis formateur en électricité automobile, et par ailleurs responsable des stages et immersions du département mécanique automobile. Merci beaucoup M. Ndour. Donc nous allons continuer. À la RNTV, mes impressions d'abord, un sentiment de satisfaction dans le cadre général, que ce soit dans l'organisation, la qualité des pitchs, la qualité des projets innovants que les jeunes ont eu à présenter. Et la cerise sur le gâteau peut-être serait le groupe qui est sorti vainqueur, à savoir les jeunes de la promo 3. Donc, ce sont des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont fait presque 8 mois de formation et qui sont sortis premiers. Ça, c'est ma plus grande satisfaction durant ce hackathon-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites aux autres jeunes entrepreneurs? Encouragement, ce n'est pas encore terminé. C'est juste qu'un début d'un long processus. Donc, comme on l'a dit, ils vont bénéficier d'une formation en entrepreneuriat. Ce sera l'occasion de mûrir le projet et essayer de le réaliser. Donc, mes encouragements à tous les groupes. Merci, rappelez-nous le nom et votre fonction. Monsieur Silla, encadreur et organisateur de l'hackathon. Très satisfait, très content vraiment de la qualité, de la maîtrise de ces apprenants qui ont eu à faire des présentations de leurs projets et de grands projets très importants. Okay? Tout le monde a constaté que vraiment ce sont des apprenants qui maîtrisent bien leurs projets et qui ont fait un travail très pertinent. Okay? Donc l'importance surtout de ça, c'est que ce sont des projets qui portent sur des problèmes réels de la vie au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers la formation, on doit aller vers des projets qui nous permettent de régler des problèmes sociaux, des problèmes techniques de la vie. Aujourd'hui, il y a eu un projet qui porte sur, comment on appelle encore, les hôpitaux, liens hôpitaux, état civil et tout cela. Et donc c'est un projet novateur et qui est très pertinent, vraiment, que je trouve pertinent parmi tant d'autres. Voilà. Merci beaucoup, M. Faye. Rappelez-nous votre fonction. Moi, je suis le coordonnateur des métiers de l'automobile de l'ISEP de Diamniadio. Merci beaucoup, M. Faye, et nous vous donnons rendez-vous au sommet. Merci. Merci beaucoup. Par la qualité des idées de projets et des prototypes que les jeunes ont avancés en 5 jours, mais également la qualité des présentations, des pitchs qui montrent combien nos jeunes sont conséquents, sont ambitieux également, mais ce sont des jeunes qui veulent se confronter aux grands, aux géants. Aujourd'hui, la nouvelle donne exige que les jeunes soient dans des cadres de confrontation d'idées, de création et d'innovation pour booster en fait notre économie. Et voilà ce qui rime avec la politique et la vision des ISEP du Sénégal qui voudrait donc donner plus de chances à travers l'employabilité en donnant des compétences aux jeunes afin qu'ils puissent participer au développement socio-économique de notre pays. Merci beaucoup, M. Faye. Et en parlant du numérique et du digital, comment vous analysez la qualité ou bien le pourcentage de compréhension des étudiants, des apprenants face au digital et au numérique? Est-ce que tous les projets qui ont été présentés ont au moins une petite partie du numérique et du digital? Alors, je peux dire quasiment tous les projets qui ont compéti à ce hackathon ont une touche digitale très intéressante, en commençant par la canne intelligente, e-santé, le système de détection de somnolence,
tous ces projets-là sont au cœur du digital. Comme quoi pour dire que le département TIC et tous les départements également automobiles qui sont au niveau de l'ISEP font un excellent travail. Parce que les jeunes ont été très bien formés et également les résultats vraiment donnent une confirmation de cela. Merci beaucoup, M. Faye, et nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous au sommet. Je vous en prie et je vous également souhaite une excellente carrière dans ce que vous faites. Vous êtes dans le numérique, la RNTV est dans le numérique. La RNTV également donne la voix au peuple et également donne la vision aux entrepreneurs. Merci beaucoup.